Salut les gars, bienvenue sur mon barbecue à la française. Cette semaine, on est parti pour la première foire aux questions de la chaîne. On en profite d'être dans un cadre plutôt sympathique. On est dans le restaurant auberge de ma belle famille en Thuringe, en Allemagne. Je vous laisse avec le générique et c'est parti. Alors les gars, pour cette première FAQ, j'ai profité d'avoir maintenant quelques amis sur les réseaux sociaux pour leur demander de m'envoyer leurs questions en vidéo. Je vous ai aussi demandé à vous de répondre via Instagram si vous avez des questions à me poser. Donc ça fera l'objet d'une deuxième FAQ. Donc pour celle-là, on est parti avec la première question et elle est de Blondie. C'est parti. Salut à toi mon barbecue à la française, c'est Blondie Cam Barbecue. J'ai une petite question à te poser. Comment on peut être certain de bien réussir la cuisson de sa viande? Dis-moi, quelle est ta recette préférée à faire au barbecue? Déjà, merci Blondie pour ta question. Donc les gens, je vous ai mis à chaque fois, vous verrez sur toutes les questions, vous avez le petit Instagram ou la chaîne YouTube donc, des intervenants. Donc je vous invite tous à vraiment aller voir ce que font ceux qui m'ont posé leurs questions. Alors Blondie, pour répondre à ta question, déjà comment ne pas louper une viande? Première base, avoir une bonne viande, donc un bon boucher et des bons éleveurs, c'est pour moi le maître mot, il est là. Ensuite, pour moi, le meilleur point reste quand même de sonder sa viande parce que la température à cœur va rester quand même le point de repère pour être sûr de bien cuire ta viande au barbecue. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question, ma recette préférée, alors je suis un peu partagé parce que selon ce que tu fais comme viande, tu ne vas pas avoir le même penchant, mais on va dire que pour le porc, je suis partagé entre les ribs, mais le pulled pork, je suis quand même un gros fan. Et ensuite, sinon, je reste sur du très très traditionnel, mais l'énorme côte de bœuf, bien cuite, juste qu'elle soit juste rosée à l'intérieur et croustillante sur le dessus, avec du sel, du poivre, un peu d'herbe. On est vraiment, vraiment sur des trucs simples et efficaces. Allez, question suivante. Salut Morgane, on a deux questions à te poser. La première, est-ce que tu vas proposer un repas de Noël fait au Traeger? Et la deuxième, qui fait le mieux à manger parmi vous cinq? Bisous, salut! Bonne soirée! Alors merci Fiona pour ta question. Donc Fiona, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est pas quelqu'un qui est sur YouTube, c'est ma meilleure amie. Et avec ses petites princesses, elles m'ont demandé du coup qu'est-ce que j'allais faire comme recette pour Noël. Donc c'est prévu que fin du mois de novembre, début décembre, je fasse une recette d'un gigot, donc un gigot de biche, que je vais fumer, je pense, un bon 6-7 heures au Traeger. Et je ferai une petite sauce aux fruits rouges. Mais bref, je ne vous dévoile pas tout de suite. Donc il y aura une recette pour les fêtes. Ensuite, qui cuisine le mieux à la maison? Je ne vais pas dire moi parce que j'aurais la prétention. Il y a 2 ans de ça, je ne cuisinais pas. Madame est très douée. Elle cuisine de moins en moins parce que je cuisine de plus en plus. Mais ouais, je pense que si madame s'y met vraiment, je fais pas le poids. Allez, question suivante. Salut les viandards, j'ai passé quelques mois en Australie il y a quelques années et ils bouffent énormément de barbecue. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'ils le saccagent avec plein de sauces dégueulasses. Et donc on se pose une question. D'où ma question, vu qu'on fait ça mieux qu'eux, qu'est-ce qu'on attend pour les éduquer? Déjà, merci les gars pour votre question. Je suis super content, je tiens à le dire quand même dans cette vidéo, de vous avoir rencontré à l'événement du Canon français. Alors pour répondre à votre question, je vais dire que j'aurais pas la prétention d'éduquer les autres à la cuisine. Après, je vais juste reprendre une phrase, donc je sais plus si c'est Marx ou Etchebest qui a dit ça une fois, mais il a dit qu'en gros, les autres pays avaient la restauration et qu'en France, on a la gastronomie. Parce que justement, on va pouvoir prendre toutes les techniques d'un peu partout, tout le savoir-faire d'ailleurs, pour faire la meilleure cuisine du monde, qui reste quand même la cuisine à la française. Donc sur ça, je suis d'accord avec vous. Et pour les éduquer, alors on va dire que j'espère que ce que je fais sur YouTube va migrer jusqu'à dans tous les pays. Après, le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir traduire, parce que bien sûr, ils ne vont pas se faire chier à regarder une recette en français et à lire des sous-titres. Mais ouais, j'ai pas la prétention d'éduquer les autres. Après, c'est vrai que les Américains, les Britanniques, du coup, les Australiens ont la fâcheuse tendance à tout noyer dans des sauces, à tout noyer avec d'énormes rubs. Là où nous, on va mettre un peu de flour sale,
un peu de poivre et quelques herbes sur une viande et on va sublimer une belle pièce plutôt que de prendre une pièce basique et d'en faire un truc noyé dans les sauces, quoi. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Et en attendant, question suivante. Salut Morgane, petite question pour tes FAQ. Avec quelle personnalité vivante comme morte tu souhaiterais le plus faire un bon gueuleton, mais surtout un bon barbecue? Alors mes petits moustachus, pour répondre à votre question, qui n'est pas la plus facile et je pense que c'est vraiment même la plus difficile de toutes les questions que j'ai reçues. Mais alors en personne vivante, il y en a plusieurs, mais on va dire que ça va dépendre un peu de ton actualité, de qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu suis, mais bon, Gérard Depardieu, ça reste la personne avec qui je pense que je voudrais vraiment partager un énorme gueuleton. Mais en même temps, le barbecue, c'est pas quelque chose que tu vas faire à deux. Donc tu vois, moi, mon énorme kiff, ça serait de prendre dans les personnes vivantes des gens qui viennent de bords complètement différents, tu vois, mettre à la même table, tu vois, un Seth Gecko qui va dans des chansons parler de trucs un peu de ces anti-police, machin, qui me parlent pas plus que ça, mais à la même table mettre, tu vois, un gros patriote de droite pro-police, mettre un politique avec un artisan, en gros, donc ouais, mais sinon, ouais, une autre personne avec qui je rêverais si vraiment ça serait qu'à deux pour une grosse discussion, un gars comme Idriss Aberkan, c'est quelqu'un que je suis un peu sur YouTube. Alors, beaucoup vont me dire c'est très politique, mais je pense que tu peux tchatcher pendant des heures et des heures et des heures. Et après, dans ce qui est le plus faisable, Baptiste Marché. Ouais, je pense que faire une énorme bouffe avec Baptiste Marché où on parle un peu de tout, quitte à ne même pas parler de politique, mais où on va parler un peu de mode de vie, tu vois, de vivre à la française. Je pense qu'il en est un peu une vitrine aujourd'hui pour beaucoup de jeunes. Donc ouais, c'est une des personnes avec qui j'aimerais bien tourner, mais bien sûr et bouffer. Mais bien sûr que sinon, et je vous attends aussi vous, pour bien vous recevoir et qu'on fasse une énorme bouffe ensemble. Salut l'ami, dis-moi, les bons mangeurs, c'est souvent aussi des bons buveurs, et toi je sais que tu en es un. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton digestif préféré? Bon bah déjà, salut Johan, merci pour ta question. Alors les gars, pareil, je vous invite vraiment à aller voir sa page. Moi j'aime bien les Dijon, hein, et donc du coup vous allez voir que vous allez apprendre, depuis que j'ai découvert sa page, énormément de choses. Pas seulement sur qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qu'on peut boire, mais même sur l'histoire de certains digestifs et tout. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Et donc pour répondre à ta question, alors moi j'aime bien le rhum, hein, mais je suis un énorme fanat d'Armagnac. Donc ouais, l'Armagnac, ouais, je dirais que l'Armagnac c'est... d'ailleurs j'ai découvert par d'autres chaînes YouTube, type Cigare TV, que tu vois, mélanger l'Armagnac avec des cigares, ça développe des goûts et des saveurs que j'aurais pas découvert sans YouTube. Donc ouais, je dirais l'Armagnac, donc j'ai hâte de voir, après ton cognac qui est très 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 bon, j'ai hâte de voir le projet dont on a parlé au château à Paris, ou donc sur ton futur, quand la prochaine bouteille des maquisards arrivera et que ça sera de l'Armagnac. Allez, question suivante. Salut barbecue à la française. Alors voilà, moi j'ai une petite question pour toi. J'aurais voulu savoir si éventuellement tu comptais faire un petit tour de France pour aller voir dans chaque région et faire une petite spécialité de ce qui se fait dans chaque région et le faire dans ton barbecue. Et si jamais c'est le cas, si tu passais à Lyon, et pourquoi pas faire une petite vidéo et de faire des saucisses, tu vois, par exemple. Voilà quoi. Alors salut Alex, merci pour ta question. Donc en gros, l'idée de ma chaîne, c'est un peu ça, c'est un peu de traverser le pays et d'aller voir des savoir-faire, tu vois, comme toi, des bouchers. Donc de traverser la France, c'est un objectif, et d'à chaque fois mettre quelqu'un en avant qui fait des trucs stylés, un peu comme toi tu fais, parce que je t'ai connu que par Instagram, et je pense qu'on a moyen donc de faire quelque chose ensemble. Tu parlais de saucisses, écoute, quand j'ai fait la vidéo avec Nemrod, j'ai parlé de trouver une vieille machine pour faire des saucisses à la main. Donc si tu arrives à trouver ça, tu me contactes, on descend sur Lyon, on se fait d'énormes saucisses de gibier, ça serait pas mal, et du coup on déguste ça, je descends avec mon Traeger et on fait ça ensemble, on fait une petite vidéo avec un énorme plaisir. Et n'empêche que, vu ce que tu fais sur Instagram, je pense que mettre un peu le métier de la boucherie sur YouTube serait pas une mauvaise idée. Je te laisse y travailler et je te dis à la prochaine. Allez, prochaine question. Bon alors pour cette question les gars, il n'y a pas la vidéo parce que Jérôme, je lui ai demandé de m'envoyer une vidéo, donc c'est mon boucher, enfin c'est un de mes bouchers, Vincent, mon meilleur ami est boucher et c'est un des gars qui travaille avec lui.
Donc Jérôme, je te remercie de cette question. Donc sa question c'est, quel est mon parcours et comment j'en suis arrivé au barbecue, à Traeger. Donc déjà, mon parcours, j'en ai pas dans la cuisine. En fait, il y a 3 ans de ça, à vrai dire, tu vois, je cuisinais même pas. Et mon parcours, mon vrai parcours, si vraiment tu veux savoir, je suis un petit mec de banlieue qui a vécu près de 20 ans dans des cités, mais au pied de montagne. Aujourd'hui, d'ailleurs, je rêve d'en parler dans un tournage futur avec un ami que vous allez découvrir dans les prochaines questions. Mais j'en suis venu au fait que aujourd'hui, tu vois, je vis à la campagne, je vis à la montagne, je ne cuisinais pas et un jour j'ai eu des enfants. Et les enfants m'ont amené à, t'es obligé de leur faire à manger, tu peux pas leur faire que des pâtes coquillettes, tu vois. Et donc j'ai commencé à me mettre à la bouffe et en fait je me suis rendu compte que le seul truc que j'aime faire et où je suis pas malheureux de cuisiner, c'est quand je suis devant un grill. Donc j'avais mon barbecue en pierre, tu vois, gris, charbon, on envoie du bois, on fait des braises et on fait du barbecue, donc vraiment le truc très traditionnel. Puis je me suis intéressé et je savais que Traeger, donc avant même qu'ils arrivent en France, c'était un peu la Rolls du fumoir, en plus à granulés, sachant que mon activité principale, c'est d'installer, de dépanner des poêles à granulés. Tu vois, il y avait un truc la boucle était bouclée, tu vois. Et donc voilà comment j'en suis arrivé là. Et j'espère, à travers ce prétexte qu'est le barbecue et Traeger, et mes petits Traeger, même si je vais sûrement dériver sur d'autres barbecues, j'espère arriver un peu à faire ce mix de la cuisine traditionnelle à la française et de la technologie du futur avec un barbecue connecté. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Je ne suis pas trop rentré dans le détail parce que sinon il faudrait que je passe 3 heures devant une caméra pour expliquer vraiment le parcours, ce que j'ai dans ma tête et ce que je veux faire exactement. Mais bon, comme dit, ce sera probablement le fruit d'une autre vidéo. Allez, question suivante. Salut mec, j'ai vu que tu avais plusieurs Traeger, mais ils sont tous sur leur piétement de base. Est-ce qu'un jour tu comptes par hasard les encastrer dans une belle cuisine d'été? Moi, en ce qui me concerne, le mien, c'est dans les tuyaux. J'ai comme projet de l'installer, de l'encastrer. Je ne sais pas encore comment, donc franchement, si toi tu y as déjà pensé, je suis preneur pour l'inspiration. Écoute, salut mec, merci pour ta question. Déjà, je te remercie de m'avoir envoyé ce petit message le jour où tu as acheté ton Traeger et où tu m'as dit que c'était en partie à cause de moi, à cause de ce que mes vidéos et mes posts Instagram t'ont donné envie. Donc ensuite, pour répondre à ta question, alors le projet que j'ai et dans le futur projet de ma maison, c'est de faire un énorme coin barbecue avec un poste de tournage fixe. Et d'ailleurs, c'est le projet que j'ai en tête pour une vidéo qu'on pourrait faire ensemble, étant donné ta chaîne qui est portée plus sur le bricolage et le côté je fais ma maison tout seul. Donc ça, c'est déjà un des premiers points, mais j'ai pas que ça dans ma tête. J'aimerais bien mettre un de mes barbecues ou un autre que j'achèterai dans le futur sur une remorque un peu en mode food truck et faire ça. Mais ça, j'aimerais bien le faire plutôt avec un gars genre Danton qui découpe des bagnoles, qui bosse sur du métal, qui va souder de la ferraille à tour de bras, faire un custom dessus, tu vois, chez Fokker. Bref, l'idée globale, ça serait déjà de me faire un petit set pour pouvoir tourner chez moi. D'ailleurs, si tu me parles d'inspiration, du coup, c'est pas moi qui vais t'inspirer parce que si je fais chez moi, on le fera probablement ensemble. Mais quand je ferai chez moi. Et du coup, par contre, tu peux aller voir Tommy. Donc c'est un Allemand qui fait exactement ce que je fais sur du Traeger. Et lui, il s'est déjà fait un petit set qui est vraiment, vraiment pas mal. Il s'est fait une cuisine d'été en métal soudé avec du bois massif verni. Enfin, tu verras, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je mets le lien de la page de Tommy. Donc c'est Sœur Griado. Je mettrai le lien dans la description. Je te laisse aller retrouver ça et tu verras, ça peut te donner un peu d'idées. Après, c'est un peu petit. Moi, j'aimerais bien faire un truc un peu plus grand que ça. Mais ouais, dans l'idée, c'est ce que j'aimerais bien faire chez moi, avec un côté, bien sûr, un peu plus à la française, tu l'as compris. Enfin bref, dès que ce sera faisable, on tourne ensemble, on monte ce truc et tu verras, on va être vraiment, vraiment pas mal. Je pense qu'on est parti pour être 1 à 2 semaines ensemble et tu vas pas regretter. Allez, prochaine question. Ouais, salut Morgane, c'est le Canon français. Salut Morgane, j'espère que tu vas bien. Bon, on commence à bien te connaître. Déjà, on voulait te remercier pour ton accueil en Alsace
il y a déjà maintenant quelques mois, mais on s'en souvient encore. On s'en souvient très bien et d'ailleurs la cuvée va bientôt sortir. Moi j'avais une question, c'est que le principal de ta chaîne c'est donc des recettes au Traeger, mais tu proposes aussi d'autres contenus qui sortent un peu des recettes. Je voulais savoir si dans ta chaîne il y allait avoir de plus en plus de vidéos voilà, qui sortent un peu des recettes. Voilà, c'était ma question. Moi je vais aller plus loin que la question de Géraud, ça ressemble un petit peu. La question que je me posais c'est effectivement est-ce que tu vas continuer à faire des recettes au Traeger et est-ce que tu vas décliner sur d'autres types de cuisson au bois ou est-ce que tu vas élargir ta gamme de barbecue? Et ça m'amène une autre question, c'est est-ce que tu penses à terme monter une activité type traiteur au barbecue ou restauration au barbecue, quelque chose comme ça? Est-ce que tu penses que c'est un développement futur de mon barbecue à la française? Enfin de manière générale, sinon voilà, où est-ce que tu veux emmener ta chaîne? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, donc il y a les recettes, mais tu as déjà proposé d'autres contenus comme tu as pu faire avec nous en venant à nos événements ou en faisant une vidéo sur notre week-end, super vidéo d'ailleurs, sur notre week-end quand on est venu en Alsace. Voilà. Est-ce que tu vas proposer plus de contenu comme ça et un peu élargir ton champ d'action d'une certaine manière? Voilà Morgane, et surtout continue parce que barbecue à la française, nous on est fans. Ouais. Nous on est des immenses fans, on est ravis d'avoir découvert ça et je pense que tu as des belles années devant toi avec cette chaîne. Voilà, et puis de toute façon on se voit très bientôt parce que tu vas venir, tu nous as dit que tu allais venir à notre événement le 10 décembre, à notre banquet de Noël du Canon Français. Donc on sera ravis de te revoir une nouvelle fois pour trinquer avec toi et puis passer de bons moments comme d'habitude. Et puis force à barbecue à la française. Bon, merci les canonniers déjà pour toutes vos questions. Alors je vais essayer de les traiter une par une. Donc la première question c'est en gros, est-ce que j'ai prévu de faire plus de vidéos hors recette? Donc vous l'avez compris, ma chaîne, ok c'est autour du barbecue, mais plus autour des valeurs véhiculées par le barbecue. En gros je donne plein de recettes, c'est un fait. J'essaye de revisiter des recettes traditionnelles françaises au barbecue pour les rendre un peu plus fun et ramener des gens à qui ça ferait chier de faire ça dans leur cuisine et de se dire putain je peux faire ça au travers de mon barbecue. Mais comme vous l'avez compris, l'idée oui c'est surtout d'aller voir des artisans, de mettre un peu le projecteur sur les autres, sur ce que par exemple sur ce que vous faites, sur ce que d'autres font et j'espère du coup que la chaîne va être amenée, j'ai déjà plein de trucs dans les tuyaux, je vous le cache pas, mais va être amenée à perdurer dans le temps avec ce format aussi de vidéo, comme je pourrais la qualifier, de vidéo projecteur sur le savoir-faire des autres et ramener un peu tous ces gens à l'artisanat, à la production locale, à tout ce que sait faire notre beau pays, d'autant plus que tous les gens que je rencontre dans tous ces corps de métier, c'est des mecs de notre génération, c'est pas des anciens forcément, et donc du coup je trouve ça plutôt cool. Ensuite, vous m'avez demandé où j'ai envie d'emmener ma chaîne. Donc, comme vous avez compris, j'ai envie de l'emmener dans plein de directions. J'ai pas envie de rester juste à faire des recettes de barbecue typiquement basiques, en gros, sans dénigrer, mais plein de chefs cuistots vont faire juste comment je fais mon canard, comment je fais mon bœuf, comment je fais. C'est pas vraiment ça que je recherche avec ma chaîne. L'idée, c'est surtout ce truc de connecter la jeunesse à sans prétention d'être très, très, très vieux, mais en gros, on est une génération où nous, on a vécu la moitié de notre vie non connectée, l'autre moitié de notre vie connectée. Et l'idée, c'est d'utiliser en gros tous ces réseaux sociaux et toute cette facilité de communication qu'on a pour, en gros, ramener les jeunes à leur boucher, à leur boulanger, à des produits un peu plus sains, même si, voilà, je suis pas contre, il faudrait être débile pour être contre qu'on importe des trucs qui viennent d'ailleurs. Mais par exemple, tu vois, il y a des gens qui vont importer du bison. Moi, là, dans quelques semaines, je vais recevoir du bison qui est fait à 2 heures de chez moi, élevé à la française par un producteur de chez nous qui est un peu fan de l'Amérique. Tu vois, il a un petit cadre, il a le décor qui va avec. Mais n'empêche que c'est des élevages dans nos pâtures où on ne transporte pas des trucs de l'autre bout du monde pour les manger ici. Donc voilà. Donc en gros, si j'arrive, et je suis convaincu qu'on va y arriver, à influencer, puisque a priori on a le métier d'influenceur, mais à influencer les gens pour qu'ils aillent de leur Thermomix, qu'ils se disent pas, en fait le Thermomix pour moi c'est que le moyen, et qu'ils commencent à comprendre qu'en gros ce qui compte c'est qu'est-ce que je mets dedans quand je fais ma recette. Mon Traeger c'est la même chose,
le barbecue qu'on va acheter, peu importe où, il y a de tout. Moi, je m'en fous que les gens ne viennent pas m'acheter un Traeger chez moi, tu vois, qu'ils aillent l'acheter dans toutes dans les gros commerces qui les distribuent, c'est pas ça mon problème. Moi, je veux juste leur montrer que tu vois, c'est ça pour moi le meilleur appareil. Et après, ce qui compte, c'est ce que tu vas mettre dedans et qu'est-ce que tu vas en faire. Donc, si en plus on partage avec vous et avec plein de gens qui nous regardent, j'espère qu'ils regardent cette vidéo, des valeurs communes. D'ailleurs, il y a plein de petits trucs qui sont en train de se passer pendant que je tourne cette vidéo. J'ai reçu quelques messages. Il y a d'autres trucs qui vont arriver et c'est plutôt cool. Mais l'idée de fond, voilà, c'est celle-là. Donc là où je veux emmener ma chaîne, c'est développer une audience pour que j'ai de plus en plus de monde qui suivent ce que j'essaye de transmettre. Parce que je pense que beaucoup de gens ne vont pas chercher les infos. Moi, j'adore, je suis une éponge. J'adore apprendre des autres, apprendre des gens. Et du coup, si je peux leur donner juste tu vois, le numéro de portable, l'adresse, le mail, le site internet de celui qui fait, comme vous, le Canon Français qui fait des cuvées de vin pour retaper des châteaux, tu vois, je préfère faire ça que de leur dire va dans telle grande surface acheter telle bouteille de vin. Je sais que la vôtre, elle respecte une cause, elle défend quelque chose. Et donc, ouais, c'est là où je veux emmener ma chaîne, vraiment, jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a l'audience en face qui va répondre. Donc, voilà où je veux l'emmener. Et donc pour répondre à votre dernière question, et j'espère que vous n'aviez même pas le moindre doute sur le fait que bien sûr que je vais me pointer à votre banquet, et je vais me pointer donc avec le beau-frère que vous tous vous ne voyez pas mais qui est derrière la caméra parce qu'on travaille en famille, je vais venir avec ma femme et surtout, parce qu'à votre dernier événement, je n'ai pas vu énormément d'enfants, je vais venir avec mon fils parce que l'idée c'est aussi puisque je prône la transmission des valeurs, des recettes, de nos racines, et l'idée c'est aussi d'emmener le fiston pour que, parce que déjà en plus il vous adore, et l'emmener dans ce mouvement qu'on essaye tous de créer via les réseaux sociaux, et donc du coup de transmettre. Et j'espère que vous serez beaucoup à avoir vu cette vidéo avant de venir au banquet, et que vous emmènerez aussi vos gamins, parce que c'est quand même con qu'on se pointe tous en tant qu'adultes là, à se la raconter et à boire des canons ensemble, ok. Mais si on ne transmet pas ces valeurs-là à nos enfants, à un moment donné, elles vont rester entre nous, elles ne vont pas perdurer. S'ils ne vont pas nous voir sur les réseaux, ils ne le verront pas. Donc, pensez à amener vos gosses. Et nous, les canonniers, vous inquiétez pas, on sera là. Et n'oubliez pas à tous, buvez un canon pour sauver votre héritage. Allez, question suivante. Et salut mon barbecue à la française. Ici, la chaîne du terre-terre au terroir, c'est Sofiane. Du coup, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que tu serais capable de cuisiner une truffade au barbecue ? Aussi, à quel moment on se capte avec les jeunes pour faire une vidéo ensemble? On aime beaucoup ce que tu fais. Force à toi. Et puis, à très vite, j'espère. Alors, les amis, pour ceux qui ne savent pas, Sofiane, il a grandi exactement dans le même quartier que moi, sauf que lui, son projet, il va même encore plus loin que ce que moi je fais. Il prend vraiment on parle toujours du concret et du réel. Lui, il est vraiment dedans. En gros, il faisait de la cuisine, vous irez voir sa chaîne, il en fait toujours, mais il était chef dans des restaurants. Et aujourd'hui, il anime une chaîne YouTube qui n'est pas devenue malheureusement une émission de télé, et je le regrette, mais où il prend des gamins de banlieue, donc de la banlieue, exactement celle où moi j'ai grandi au pied des montagnes de Clermont-Ferrand, et où il les emmène dans des élevages, découvrir le terroir. Et du coup, sa chaîne s'appelle du terre-terre au terroir. Donc ça, déjà, je vous invite à aller la découvrir. Et moi, Sofiane, alors pour répondre à tes deux questions, alors la truffade, j'ai déjà testé. Et c'est très 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 bon avec le petit goût de fumée de bois. Donc, bien évidemment, l'idée, je vais la ressortir au Traeger, cette recette, mais j'aimerais aussi la faire quand je vais faire mon futur coin barbecue, la faire au feu de bois, vraiment comme le faisaient mes ancêtres auvergnats. Eux, ils le faisaient dans une cheminée, mais moi, je pense le faire plutôt sur un brasero ou vraiment sur un gros feu de bois fait dans un trou au milieu de nulle part. Et pour répondre à ta deuxième question, donc oui, j'ai déjà ça dans ma tête, on en a déjà parlé. Donc je te propose qu'à la suite de cette vidéo, on planifie une date, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Et en plus, j'aimerais bien qu'on aille aussi tourner et que dans la vidéo, si on bosse avec du fromage, qui est Anthony. Donc Anthony, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bistrot Buron. Donc c'est aussi un de mes potes avec qui j'étais même en classe et qui aujourd'hui est est patron d'un restaurant. Donc je ne sais pas si on dit patron ou chef, mais du coup il est patron d'un restaurant qui est le bistrot Buron, donc à Clermont-Ferrand. Et j'aimerais bien qu'on tourne tous ensemble, qu'on aille faire vraiment même un tournage dans le quartier où on a grandi pour montrer aux gens que en gros on arrive justement, ce que tu veux faire, à réconcilier ce côté, tu vois, j'ai vécu 20 ans en banlieue, j'habite à la campagne et l'un n'empêche pas l'autre et pourtant tu peux être un mec des Tours,
en aimant le terroir, à condition qu'on te le vende correctement, qu'on te le montre correctement, qu'on te donne envie de l'aimer. C'est un peu ce que notre génération a vécu, même si voilà, pour une bonne partie, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui essayent de le transmettre. Toi, tu fais le job, donc ouais, j'ai vraiment une énorme envie dans les prochaines vidéos. Tu fais partie du top 5 avec qui j'ai vraiment envie de tourner pour qu'on montre d'où je viens, d'où tu viens, et que en gros, en mettant les mains dans le cambouis, on peut emmener beaucoup de monde à changer de mentalité et beaucoup de jeunes à voir un peu les choses différemment. Et t'en es pour moi, enfin, je pense être un peu la même chose, même si voilà, moi je suis qu'un petit blanc-bec des banlieues françaises, mais je pense qu'on est un peu la vitrine pour en avoir parlé d'ailleurs à l'événement du Canon français, avec beaucoup de monde, on est un peu les plus à même d'en parler, parce que justement on a un peu le pied entre les deux. Et donc du coup, ouais, j'ai hâte de tourner avec toi. Donc quand tu veux, suite à cette vidéo, on pose une date, on organise ça et on va faire une bête de vidéos ensemble, et une sur ta chaîne, une sur la mienne. Donc ouais, avec grand plaisir. Allez les gars, question suivante. Mon ami, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est dans tes cornes si demain j'organise une grosse fiesta et j'ai besoin forcément de quelqu'un pour faire bouffer? Est-ce que tu penses que tu peux venir avec ton matos et nous faire un gros gueuleton de ouf pour moi et mes potes youtubeurs, on va dire, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est faisable? Et si oui, combien? Tiens, 2 questions, bam. Bon, salut mon petit Fokker. Alors merci déjà de ta question et merci surtout de toute l'aide et du soutien que tu nous portes. Alors pour répondre à ta question, avec un énorme plaisir, quand tu auras besoin, je monte et je vous fais un énorme gueuleton dans mes barbecues. Ensuite, pour te répondre au niveau tarif, je ne vais pas te demander un truc en particulier parce qu'on a des besoins mutuels. Donc toi, tu auras besoin de quelqu'un pour faire la bouffe. Moi, j'ai besoin de retaper mon barbecue. Toi, tu as besoin d'un poêle à bois. Et c'est mon métier, mon autre entreprise. Donc du coup, je pense qu'on peut se rendre service mutuellement. Maintenant, pour te dire à quel point, voilà, avec un énorme plaisir, je viens. Déjà, on a été accueillis quand on est venu chez toi. Et je te remercie et je remercie pas que toi, parce que toi, tu es l'aérographe Fokker, tu es la vitrine, mais toute ton équipe, ils sont d'une gentillesse sans commune mesure. Donc, écoute, comme dit, quand tu veux, il faut juste le prévoir un peu à l'avance, parce que je peux pas débouler demain, je mets mes barbecues, je pars, et comme tu le sais, j'ai aussi plein d'activités. Mais donc, ouais, avec un énorme plaisir. Et donc, j'espère surtout que dans le futur, comme dit, on va être amené à bosser sur plein de trucs ensemble, parce que je sais que tu fais des fringues, que tu graves, que tu fais plein de trucs à côté du besoin que j'ai pour mon véhicule. Mais donc ouais, avec plaisir je viendrai pour toi, pour tes potes. En plus j'adore rencontrer des gens, donc tu sais que tu peux compter sur moi, tout comme je sais que je peux compter sur toi. On en a déjà discuté de plusieurs trucs dont j'ai besoin, et comme tu m'as dit, t'inquiète, je te réponds, t'inquiète, tu peux compter sur nous, on sera là pour te faire un énorme gueuleton. Bon les amis, du coup c'était la dernière question. Alors je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, donc j'en ai profité pour la première FAQ de la chaîne de prendre des questions en vidéo de personnes un peu plus connues via les réseaux sociaux. Bien évidemment, je ne squeeze pas toutes vos questions que vous m'envoyez, et je vais même continuer à vous envoyer une boîte à questions où je vais tout enregistrer. Et d'ici quelques mois, je ne vous dis pas demain, mais je vais refaire une FAQ, donc il y aura une deuxième où je reprendrai là la partie questions écrites. Vous n'aurez pas besoin de montrer votre visage pour me poser vos questions. Et j'y répondrai avec un énorme plaisir, tout autant que j'ai répondu là je peux dire pour la plupart à mes amis youtubeurs ou instagrammeurs. Ensuite, moi je vous invite, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais c'est le plus important, à liker la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur cette petite cloche. Ça vous coûte que dalle, mettre un petit commentaire, ça vous coûte rien non plus. Mais nous, c'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui fait qu'elle va se développer, que les algorithmes de YouTube vont nous mettre un peu plus en avant. Donc si ce que je vous ai dit là vous convainc de m'aider à développer cette chaîne, vous savez où cliquer, vous savez quoi faire. Et en attendant, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.